Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est actuellement au cœur de l'action à New York où il participe à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Au cours de son séjour, il a multiplié des rencontres de haut niveau avec les différents chefs d'État. Mardi matin, le président Tebboune s'est entretenu au siège de la délégation turque aux Nations Unies avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au siège de la présidence du président algérien à New York, Tebboune a rencontré son homologue suisse Alain Berset. Cette réunion a été l'occasion de discuter de questions d'intérêt mutuel et de renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et la Suisse. Le même jour, le président Tebboune a poursuivi son agenda en rencontrant son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo au siège de l'Organisation des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont discuté de coopération bilatérale et de questions régionales et internationales d'importance. Le président Tebboune a également rencontré son homologue iranien Ebrahim Raisi. Dimanche soir, le président algérien s'est entretenu avec le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas. Ces rencontres ont permis d'explorer des sujets cruciaux pour la paix et la stabilité régionale. L'armée américaine a annoncé avoir retrouvé les débris d'un avion de combat furtif F-35 recherché depuis environ 24 heures sur la côte est du pays. Le pilote s'étant éjecté dimanche après-midi pour une raison inconnue. Les militaires en coordination étroite avec les autorités locales ont découvert un champ de débris dans le comté de Williamsburg, en Caroline du Sud. Le Centre national de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse a activé une réponse d'urgence de niveau 4 face aux inondations dans 9 régions de niveau provincial. Des équipes de travail ont été envoyées par les autorités chinoises dans les régions du Chongqing et le Sichuan. Des températures particulièrement élevées accompagnées d'un vent chaud ont été enregistrées mardi sur le littoral oriental de l'Australie, faisant craindre des feux de forêt dévastateurs. Dans certaines parties de Nouvelle-Galles du Sud, le mercure a atteint 34 degrés. C'est plus de 10 degrés au-dessus de la moyenne pour un printemps austral. Les enfants de 21 écoles d'une région côtière située à 500 km au sud de Sydney ont été renvoyés chez eux. Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, 37 ans, a réaffirmé que 2024 serait peut-être l'année de sa retraite. Après 8 mois d'absence et 2 opérations pour sa blessure à la hanche, j'ai dit qu'il était possible que 2024 soit ma dernière année. Je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas, a déclaré Rafael Nadal dans une interview à la chaîne Movistar Plus, affirmant être impatient de jouer à nouveau et d'être à nouveau compétitif. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de nous avoir prêté attention.